Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Méchant, au contraire encore, il est venu encore appuyer sur la réconciliation. Avant même qu'on les quitte ici, on va écouter, ça fait 30 minutes. Comme d'autres personnes nous écoutent à Abidjan là-bas, ils n'ont pas assez de passes. Donc sinon aussi c'est en Europe. Je vais faire de toute façon, je vais faire écouter encore, tout le monde va comprendre. On a au moins plus de 200 personnes ici. Quand je faisais écouter, on était au moins 100 et tout. Mais on est à 200, ils vont écouter. S'il y a des propos en fait guerriers ou s'il y a des choses, mais il veut rentrer dans son pays, vaquer à ses occupations. Le président Guillaume Soro, il connaît que la politique. Il n'y a pas ça là, il n'y a pas quelque chose d'autre qu'il connaît. Maintenant, s'il y a des mal intentionnés pour venir, ils vont venir, comment on appelle, véhiculer des informations qui ne sont pas vraies. Quand tu parles de RDR, la Côte d'Ivoire a combien de régions? Faut pas, ils vont voilà, les 31 là, il y a toutes les régions là, c'est à merveille, c'est voilà, c'est Miami, tout le monde va qu'à les occupations, ça fait ce que ça doit faire en Côte d'Ivoire, c'est tout, non? Et puis bon, on passe à autre chose, c'est tout. Maintenant, vous faites votre communication là-bas, nous aussi, on fait notre communication. Ce qui les fatigue beaucoup, pourquoi est-ce que, quand vous, toi, comment on appelle, le patriote, tu as ton, tu as ta page, tu peux faire des panels aussi, sensibiliser les jeunes aussi. Vous allez adhérer en fait au RDR. Et c'est tout. Nous qui sommes soroïstes aussi, nous on adhère à notre parti aussi. Moi, il ne vais pas souvent là-bas parce que... Écoute, voilà, Ibra la chance. Bon, Ibra la chance, tu sais, peu importe, hein, avant d'être un soroïste, forcément, tu étais auparavant un alassaniste. Et même quand tu es soroïste aujourd'hui, là, tu peux t'en débattre, tu peux essayer d'avoir n'importe quelle sorte d'argument. Cela ne va pas t'empêcher que les gens vont toujours te ramener au vécu d'Alassane Ouattara. Et quand nous disons que la place aujourd'hui de Soro Gomu, c'est en Côte d'Ivoire et c'est auprès de son père. Et quand on a vu l'article qui est sorti pour nous dire que Soro a eu une conversation téléphonique avec Alassane Ouattara, beaucoup au sein du RHDP s'en sont félicités, et même, je sais, au sein du GPS. Et nous disons que s'il y a encore quelques personnes qui sont sceptiques et qui ne prônent pas la réconciliation et la paix, on dit pensez d'abord à votre leader. Voilà, parce que comme tu as eu à le dire, hein, il y a des personnes qui ont été condamnées mais qui ont gagné la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes que Soro même a combattu mais qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, en 2025 là, est-ce que le GPS se braque et milite? Quand on voit les communicants du GPS défendre Gbagbo ou même défendre l'opposition, on est parfois peiné parce que peu importe les arguments, ces personnes-là vont toujours vous ramener à la rébellion et à l'histoire. Non, ce que tu dois savoir, c'est-à-dire, frère, on va pas se cacher. La politique, là, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Ce que tu dois savoir, là où M. Alassane Dramane Ouattara... Excuse-moi, Ibra. Oui, j'ai juste une petite motion pour te dire que j'arrête. En fait, je voulais juste dire un truc par rapport à... Pendant que tu parlais, quand tu as dit que lui, la réconciliation, en fait, ce qui a mis Soro dans... Non, je vais y arriver, madame, s'il vous plaît, ne me perdez pas dans mes pédales, s'il vous plaît. Oui, je vais juste dire un petit truc. Je voulais parler de monsieur, quand on parle de, tu vois, je me suis perdu. En fait, je veux juste dire un petit truc. Pourquoi? Nous, j'allais parler de ça, mais là, je me suis perdu dans mes, voilà. Je te laisse entendre. La politique étant la seule appréciation des réalités du moment. Merci beaucoup. La politique, c'est la seule appréciation des réalités des moments, en fait, tu vois. Là où monsieur Alassane Dramane Ouattara a échoué, c'est là où le président Laurent Gbagbo, il a réussi. Le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré, il parlait de dire qu'il fait rentrer le président Guillaume Soro. Il a toujours dit ça. On est en politique. Quel que soit tout ce qu'on va dire du président Laurent Gbagbo, il faut savoir que là, il a eu un gros point là-bas, contrairement à M. Ouattara. Mais en fait, ça, il faut te le dire, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, tu vas prendre toute la Côte d'Ivoire. On dit fa même, c'est des présidents, c'est-à-dire le président ne compétit pas. Monsieur Alassane Dramane Ouattara et monsieur Laurent Gbagbo, à l'heure actuelle où je te parle, la situation dans laquelle elle est aujourd'hui, Ouattara là, il ne peut pas battre monsieur Laurent Gbagbo. Non, Ibra la chance. Non, je te dis ton pseudonyme, comme ça se termine par la chance, je pense que tu es en train de faire du Gbagbo la chance. Non, moi je m'appuie sur quoi? Je te dis. Oui, vas-y. Là où M. Ouattara il a échoué, là, c'est là où le président Laurent Gbagbo il a réussi. Quand il demande que le président Guillaume Soro rentre dans son pays, sachant très bien. Attends, nous tous on connaît la mentalité des Ivoiriens.
Toi, tu ne vas pas me dire le contraire de la mentalité. Ils aiment bien, voilà. En fait, nous, on n'est pas des personnalités, on va dire des personnes, farouches, on n'est pas des... La mentalité des Ivoiriens, on est humble. Tu vois, même quand un Ivoirien a un problème, là, automatiquement, tu vas voir, tout le monde est là-bas pour aller où Yako, les choses comme ça, le ramener quelque chose et tout ça. Tout le monde, tu vas voir, mais là, lui, là, il a dit qu'il ne faut pas, Guillaume Soro va rentrer. Mais c'est là où M. Laurent Gbagbo, il est en train de dire que, il faut que Guillaume Soro rentre. Donc, ils vont trouver Pendant ce temps, il ne pardonne pas à Blé, il ne le reçoit pas, après avoir passé 8 ans de prison avec Blé. Donc, il ne faut pas aller, dans le... Ibra, vous allez le répondre, monsieur, si vous voulez, non, si vous voulez, moi je peux fermer mon micro et attendre mon second temps de parole pour répondre après. Motion, Ibra, motion, s'il te plaît, motion. Ibra, je peux fermer mon micro et peut-être que si tu me permets, je peux rester sur fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros, s'il vous plaît. Avant de parler sur moi, mon panel, comme j'avais dit, le but, c'était de ne pas prendre quelqu'un sur mon panel. Mais comme mon leader, le président Guillaume Soro, il a parlé une fois de plus encore de la réconciliation. Et donc, je me suis permis d'ouvrir en fait le panel pour que chacun de nous puisse s'exprimer sur cette question. Donc, si je suis en train de parler avec le frère patriote qui est en haut et que vous ouvrez les micros comme ça, on ne pourra pas se comprendre. Chacun de nous ici va avoir le temps de s'exprimer. Enfin, si vous avez pas mal de passes, vous allez avoir le temps de vous exprimer. On va aller méthodiquement, comme il y a beaucoup d'hommes qui vont s'exprimer et puis il y a beaucoup de demandes en bas. Donc, nous allons on va aller sur au moins 5 minutes chacun pour que tout le monde puisse s'exprimer. Pardon, moi je descends et puis je t'apporte, tu donnes ma place à quelqu'un d'autre. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Okay, merci beaucoup. Je salue le Roby. Merci beaucoup, Yaya. Donc, chacun de nous va avoir le temps de s'exprimer. Allons-y tout doucement, méthodiquement, pour ne pas que nous nous perdions dans les, dans les fils de, Vous allez répondre à monsieur le patriote qui est ici, celui qui a envie de le répondre, il va le répondre sans souci. Mais allons-y doucement. Monsieur le patriote, comme c'est toi le RDR, et puis la dame là aussi, Mimiti, excusez-moi, et monsieur Zahiri, bon, je ne connais pas d'abord son bord politique. Donc voilà, et j'ai mon frère. Je suis PPAC. Voilà, monsieur Zahiri, il est PPAC et je suis en Côte d'Ivoire. Ah bah voilà, monsieur Zahiri, il est PPAC. Et puis mon frère Lorbi, nous deux en tout cas, on va vous contrer ici. Et puis monsieur Moutou aussi, il est là. Donc mon frère Lorbi, il faut attacher ta ceinture de sécurité. Tu vas répondre un peu à ces gens-là. Il me fatigue beaucoup, tchèque. Moi, je suis fatigué. Vas-y, mon frère, le patriote, on t'écoute. Vas-y, t'as 5 minutes. D'accord, merci. Non, j'apprécie ici ta posture et c'est important. Et je tiens encore à souligner pour dire. Lorbi, il faut faire attention parce qu'il va véhiculer des informations ici. Ils sont comme ça et après ils fuient. Donc, je connais bien Lorbi. Ibra. Tu dis motion, si ça te convient pas. Une fois qu'il parle du président Guillaume Soro, tu dis motion. Non, Lorbi me connaît très bien. Lorbi, c'est qui? Il te connaît. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, moi, tout simplement, je tiens encore à souligner pour dire que Ibra a la chance, et le Roby, quand on est soroïste, avant d'être soroïste, on a forcément été à la Sanis, voilà. Et quand aujourd'hui, on milite au sein, ok, il n'y a pas de souci, mais quand aujourd'hui on milite auprès de ce leader générationnel là, et je pense que il faut faire la part des choses. Il faut pas sortir dans le cadre même de la politique ivoirienne pour aller dans tous les sens. Et Ibra, pour nous aujourd'hui, c'est le discours et la situation actuelle de votre leader. Et nous considérons que c'est un des nôtres et c'est un frère. Et sa place là, c'est auprès de Papa Ado, du père. Et je pense que ces communicants gagneraient, ces présidents gagneraient à plutôt prôner la réconciliation et être dans la même posture que le leader générationnel, Guillaume Soro. Motion. Voilà. Bon, motion. Et tu sais, si tu permets à Lorbi de faire ça là, on va pas s'en sortir. Lorbi, tu vas pas me laisser chuter 5 minutes. Okay. Non, c'est une motion. Patriote. Quand tu nous dis qu'il doit rester à côté du père, ceux qui sont restés à côté du père, ils sont où? Ibra, c'est moi qui ai demandé la motion d'abord. Ah, désolé. Monsieur, calmez-vous. Parce que c'est mon invité spécial, Lorbi, on est dans le même camp. Donc, désolé, frère.
Tu vas avoir la motion tout à l'heure. Vas-y, mon frère. Ok, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont restés à côté du père, là, ils sont où? Comme il dit que Guillaume Soro doit venir rester à côté de son papa. Maintenant, la question que je pose à nos frères ici, ceux qui sont restés fidèles à leur papa, là, ils sont où? Merci. Non, je ne parle pas ici de fidélité. Hein. On n'est pas ici dans un lieu de culte. Je parle de Soro Guillaume a regagné la Côte d'Ivoire et il faut prôner la réconciliation. Laurent Gbagbo n'a jamais été à côté du père. Ado n'est pas le père de Gbagbo, mais il est en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, Ado n'est pas son père, mais il est en Côte d'Ivoire. Afin Guessan a traité Alassane Ouattara ici, dites-le, mais il est en Côte d'Ivoire. Donc on peut aussi se fâcher avec le président Ado et vivre en Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de dire. Mais je ne sais pas, tu fais allusion à quoi? Voilà, je pense que j'ai répondu. Dans tes explications, quand tu dis qu'il soit là, est-ce que il a tenté par mettre moyen de rentrer, mais on l'a empêché? Monsieur Octave, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Attendez que ça c'était mon message, Ibra, ça c'était mon message. Je pense qu'il a fait mon micro, parce que là, je pense que les gens commencent à se surchauffer. Tu vois, Ibra, hein, quand on demande la réconciliation entre Soro et Alassane Ouattara, on sent que les gens sont un peu, ils vont dans tous les sens. Mais il y a quoi de mauvais de demander la réconciliation de Soro et Ado? Avant qu'il va descendre, il veut le passer un mot. Non, je suis là. Moi, je le carbure. Voilà, faut pas descendre, s'il te plaît, faut pas descendre. Allez-y, monsieur Zahiri, pour votre motion. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur Zahiri, allez-y. Ok, merci, Ibra. Je te suis. C'est aujourd'hui que je suis monté sur ton panel, sinon je te suis. Mais j'ai toujours aimé ta manière de faire, ta manière de procéder. Tu sais, j'aimerais dire aux patriotes d'être un peu réalistes sur certains propos. Aujourd'hui, ces propos, ils se sentent frustrés parce que les partisans de Soro sont avec Gbagbo. Mais c'est quand même décevant. Voilà. Parce que c'est la formation de Gbagbo qui est Soro. Et c'est Soro qui a donné Blé Goudé à Gbagbo. Noir sur blanc. Pour dire voilà mon petit. Donc, le pilier même de Gbagbo, c'est Soro. Avant qu'il ne soit pour Alassane, il faudrait que je leur rappelle ça. La politique là, le formateur de Soro là, c'est Gbagbo. Donc, si le père rentre et qu'il fait appel à son fils, parce que c'est eux tous qui étaient en exil, eux ils étaient en prison, mais avec tout le combat que Soro a mené auprès de Ouattara, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Soro va être en exil? Et puis il parle de ses enfants, il parle des enfants de Ouattara. Mais Ouattara n'a pas d'enfants en réalité. Il n'a pas l'amour de tous ces jeunes qui ont combattu pour lui. Soyons réalistes sur ce côté-là. Avant de parler de toutes choses, depuis Ouattara a cédé au pouvoir là, est-ce qu'il a une fois organisé un panel de réconciliation ou bien un forum de réconciliation dans toute la région depuis son accession au pouvoir, depuis 2011 jusqu'au jour d'aujourd'hui? Il a une fois fait ça dans son discours. Nous sommes en 2025, hein? Nous sommes en 2025. Soyons réalistes. Il y a eu des morts. Gbagbo a été condamné avec Charles Blé Goudé pour 3000 morts. Mais ces personnes-là, on ne peut pas organiser un forum de réconciliation pour parler de toutes ces régions. Dans chaque région, il y a eu des morts. On a perdu des parents. Mais est-ce que le président Ouattara s'est une fois assis pour avoir pensé pour tous ces morts, pour toutes ces victimes? Jamais. Je le confirme, j'ai dit jamais. Il n'a jamais tenu. Ça n'a jamais passé à l'esprit. Ce qui est la réalité. Et c'est lui qui l'a condamné. Ceux qui l'ont condamné pour ces crimes-là, quand ils sont venus, quand ils ont été acquittés, ils sont venus là. Le même qui a été accusé, c'est lui qui dit encore, Soro Guillaume là, il a trop fait pour toi. Ici c'est chez lui. Il a le droit de rentrer. Laisse-le rentrer. Est-ce qu'aujourd'hui on allait s'asseoir pour parler de réconciliation entre Ado et Soro Guillaume? Non. Parce que si on veut voir la reconnaissance là, on ne pouvait jamais procéder à la réconciliation. L'amour devait exister. S'il y avait vraiment
la réalité qui existait entre eux. Mais ils ont été tous utilisés. Ils ont été tous utilisés. Aujourd'hui, ils sont en train de se jouer aux lames de crocodile pour dire que ouais, Soro doit rentrer chez lui, Soro doit rentrer chez lui. Il va rentrer ici et puis vous allez l'arrêter ou bien vous allez l'empoisonner encore et puis il va mourir comme les autres. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Le président Laurent Gbagbo même l'avait dit que les plus chanceux seront en exil. Mais soit d'autres seront emprisonnés ou bien les moins chanceux seront tous des morts. Et c'est la réalité qui est là. Aujourd'hui, ils font appel à Soro. Mais c'est quel appel ils font à Soro? C'est quel appel ils font à Soro? Pour l'éliminer ou bien pour qu'est-ce qu'ils veulent à Soro? Moi, je suis PPAC. Hein. Je suis PPAC. Je ne suis pas contre quelqu'un. Mais j'ai toujours déploré la méthode du président Ouattara parce qu'il n'a jamais appelé à la réconciliation. C'est que je déplore beaucoup chez lui. C'est vrai, il peut faire toutes ses réalisations à Abidjan, mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Oui, la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan. Ça ne se limite pas. On a une superficie de 322 km². Ça ne se limite pas à Abidjan. Il ne faut pas faire des actions seulement qu'à Abidjan et puis on va dire que non. C'est comme ça. On essaie d'arranger les axes, on met les péages. On essaie d'arranger les axes, on met les péages. C'est pas ça. C'est pas ça. L'Ivoirien, dans le cœur même là, est-ce qu'on s'aime réellement? Est-ce que l'amour là, on a arrivé à se pardonner réellement? C'est ce qu'on doit savoir d'abord. Est-ce que les Ivoiriens se sont réellement pardonnés? Parce que celui qui fait le mal, il a plus la facilité d'oublier. Mais celui à qui on fait du mal, n'oublie jamais. Ça, au moins, sachez ça, gardez ça dans la tête. C'est comme ça. Donc, c'est ce que je voulais dire à mon frère, le patriote, d'être un peu clair et précis et honnête dans ce qu'il dit. Merci. Ok, merci beaucoup, M. Zaïri. Nous allons passer maintenant la parole à mon frère Lorbi qui va s'exprimer un peu sur cette histoire sociopolitique, notamment sur la sortie de notre leader, le président Guillaume Soro. Mon frère. Bonjour mon frère Ibrahim, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont sur le panel avec nous ici. Et hier, moi, j'ai écouté l'intégralité des discours du président Guillaume Kibafouri Soro. J'ai écouté aussi pour Ado, voilà, président de la République par la force. J'ai écouté son discours. Mais quand j'ai écouté les deux discours, j'ai comme l'impression que c'est le président Guillaume Kibafouri Soro même qui est président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'au moins, il a touché les réalités de la Côte d'Ivoire. Contrairement à... C'est lui-même qui est à la tête de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez la triste réalité. Et le frère parle de réconciliation entre Bogota et Ado. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Hein. Moi, depuis très longtemps, j'ai dit que cette réconciliation-là, nous, on préfère Bogota vivant, même s'il n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire d'abord. Son vivant, là, on veut ça. Pourquoi on le dit? Il y a des choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire et il y a des choses qui continuent de se passer en Côte d'Ivoire. Regardez hier lui-même dans son discours. Regardez hier dans son discours. Vous imaginez plus de 2000 prisonniers graciés, plus de 2000 prisonniers graciés pour des faits majeurs. Mais attends, frère, est-ce que tu te rends compte? 2000 prisonniers politiques dans ce pays-là, un petit pays comme la Côte d'Ivoire? Mais c'est trop. C'est trop. On fait du mal aux gens et il y a des gens qui viennent. C'est-à-dire, ils parlent comme si c'est de l'amusement, au fait. 2000 prisonniers graciés par Ado hier. Mais attends, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. 2000 prisonniers? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela, pour être en prison? Vous voyez, il y a la méchanceté dans la politique. On ne gouverne pas un pays avec la vengeance. Jamais de la vie, ça va marcher. Sinon, si c'était le cas là, Nelson Mandela n'allait pas venir faire 5 ans pour partir. Hein. En tout cas. Il faut que les gens de RDS se ressaisissent. Moi, je continue de le dire toujours. Et le discours que le frère patriote est en train de dire ici, que ouais, c'est le père, c'est le père. Mais tous ceux qui sont restés à côté du père, là, ils sont où? Il ne peut pas répondre à cette question. Il ne peut pas. On a vu ici comment Ahmed Bakayoko était vilipendé avant sa mort. Mais est-ce qu'il n'était pas fidèle? Il était fidèle. On a vu comment Ouattao est parti. Est-ce qu'il n'était pas fidèle?
On a vu le cas d'Ibrahim Koulibaly. Jusqu'à aujourd'hui, on nous a dit qu'ils vont faire des enquêtes jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc, pour venir nous dire, ouais, non, et le père aussi. Moi, c'est les gens qui aiment le mal de leur prochain, c'est eux qui courent dans le sac avec Ouattara. Ado n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit et je vais continuer à dire jusqu'à la fin de son mandat. Ado n'est pas là pour les Ivoiriens, il ne serait jamais là pour la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Parce que la politique, là, quand tu t'assois, tu regardes. Vous savez, moi, je ne connaissais pas Ado. Hein. Moi, j'ai connu Bokota depuis ici, tout petit. Le frère qui vient de parler tout à l'heure, là, élection 2000, Bago Gueye, Guillaume Kibafori Soro, si vous vous rappelez de la vidéo, il était en t-shirt blanc avec un pantalon treillis. Il a pris micro, il a dit quoi? Il a dit ceci. C'est M. Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Vous pouvez aller vérifier ce que je suis en train de dire. Moi, je connais Bokota depuis très petit, depuis tant d'étudiants. Là. Moi, je l'ai connu, je l'ai aimé à cause de son combat. Je n'ai pas aimé Guillaume Kibafori Soro à partir de RDR. Je n'ai pas connu Bokota à partir de la rébellion. Je l'ai connu depuis très longtemps, depuis tout petit. On a connu Bokota. Donc, quand moi j'ai vu ce gouvernement depuis 2012, moi je vous ai déjà expliqué ça, moi je suis quitté. Moi j'ai dit, mais ces gens-là, ils ne sont pas venus pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a compris leur politique. Vous savez, la méchanceté dans la politique, surtout la Côte d'Ivoire qui a traversé une crise. Ado était la meilleure personne à la tête de la Côte d'Ivoire qui pouvait réconcilier tous les Ivoiriens. Pour répéter encore cette partie-là, s'il te plaît. Il était la meilleure personne, s'il te plaît. La meilleure personne en Côte d'Ivoire qui pouvait réconcilier les Ivoiriens. Ah. Mais il a échoué. Il faut reconnaître. Il a échoué. Parce qu'il ne connaît pas les Ivoiriens, il ne maîtrise pas les Ivoiriens, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il a fait toute sa vie aux États-Unis. Ouattara n'en a rien à foutre de notre gueule, les gars. Bonne année. Arrêtons de dire que, ouais, non, le père, le ceci, le... Eh, il faut aimer quelqu'un qui est là pour toi, pour ta nation. Ce monsieur-là, moi, je n'ai rien contre sa personne, mais la politique que Ouattara mène là, ça n'a rien à voir avec les réalités de la Côte d'Ivoire. Rien. Ça n'a rien à voir. Il faut que les gens là comprennent cela. La réconciliation que vous êtes dedans là, avec Guillaume Kibafori Soro, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne veulent pas voir Bokota vivant. Alors que nous, on veut qu'il vive. Les Ivoiriens veulent qu'il vive. Quel que soit ce qui s'est passé. Il a dit hier, il salue qui? Président Laurent Gbagbo pour son humanisme. Quand vous écoutez les discours là, analysez. Il a dit, je salue M. Laurent Gbagbo pour son humanisme. C'est-à-dire, il a dit un mot qui dépasse l'entendement de tout le monde. Est-ce que M. Laurent Gbagbo il est le seul en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi on dit pour son humanisme? Ça veut tout dire. Ceux qui comprennent, ceux qui analysent, ils savent de quoi Bokota parle. Parce que M. Laurent Gbagbo, quelqu'un qui a subi toutes ces tracasseries à la CPI en Côte d'Ivoire, retourner, venir demander. Ibra, la fois passée, je t'ai dit quoi? Il dit, moi, je ne peux jamais, jamais de la vie taper si M. Laurent Gbagbo. Quelqu'un même qui est venu demander la libération de Sour. Pour ça, là, seulement, là, moi, je respecte ce monsieur-là. Parce que si c'était quelqu'un de haineux, méchant, jamais de la vie il va parler de la libération de vieux personnes tout seul. Mais il est venu, il a tout fait. Chaque discours, chaque rencontre avec M. Ouattara, il demande à ce que Sour soit libéré. Est-ce qu'il n'a pas libéré? Il a été libéré. Sour lui-même s'est déplacé, aller voir son père, lui demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Ibra, c'est quel problème qui ne finit pas dans ce monde-là? Pourquoi? C'est quelle palabre qui ne finit pas dans ce monde-là? Les Français et les Allemands, ils ont fait la guerre, mais aujourd'hui, ils sont ensemble. C'est vrai? Pourquoi nous-mêmes en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire comme les autres? C'est-à-dire, quand je m'assois, je regarde souvent les panels. Le président sera dit hier, il dit qu'il faut arrêter de s'aimer la haine. On ne peut pas construire une nation sans se réconcilier. Ceux qui font des panels là, ça c'est ceux qui font des panels, ça c'est leur message à eux, hein, les extrémistes là, qui passent tout le temps en train de faire des discours guerriers là. Ça ne donnera rien, les gars. Rien. On ne peut pas construire une nation. Voilà pourquoi Ouattara a échoué. Malgré tout ce qu'on dit, il est en train de faire dans le pays là. Mais à cause de ce qu'il n'a pas fait, comme la réconciliation que nous sommes en train de parler ici, son travail là c'est zéro. Au pire, ce n'est même pas fait dans les intérêts des peuples de la Côte d'Ivoire. Donc, pour finir, je vais ajouter un mot par rapport au développement. Il n'y a pas de développement en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Il y a développement pour ceux qui sont en train de venir s'installer en Côte d'Ivoire.
je répète, il n'y a pas de développement en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens, mais Ça, c'est plutôt il y a clair. développement pour ceux qui sont en train de venir s'installer à la place des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Ouattara ne travaille pas pour nous. Donc voilà ce que moi je voulais dire pour que les gens comprennent. Et cette réconciliation, on n'est pas dedans. Moi, je préfère mon président Guillaume Kibafouri sur vivant. Voilà, qu'il soit à 6 mètres de la terre comme Ahmed Bakayoko, comme Ouattao, comme tous autres, les Amadou Koulibaly. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Ouattara va jamais se réconcilier avec les Ivoiriens parce que ce n'est pas dans son programme. Cette réconciliation-là, et oublions ça. Bogota, si Dieu le veut, il a dit hier, si c'est son destin qu'il va devenir président de la République de ce pays, il va devenir président de la République. Ado hier, il y a des gens qui disaient que lui ne va jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Mais quand c'était son destin, ça arrivait. Aujourd'hui, il est là, mais il a échoué. Donc voilà ce que moi je voulais dire pour le moment. Merci mon frère. Bonne année à toi. Merci beaucoup. Merci. Bonne année mon frère. Bonne année à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une petite motion pour le Roby. Si on me le permet. Même pas enfermé. Ça, c'est pas Ibra, ça, par hasard. Non, j'ai une petite motion pour le Roby. C'est moi, c'est pas Ibra, c'est moi. Ok, j'ai une petite motion pour le Roby. Attends, c'est Mossad. Tu ne connais pas ma voix? Écoute, toi, je suis monté. Le Mossad. Affermé. Non, attends, le Mossad va me laisser tout de même placer ma motion. Vas-y. Ok, le Roby, ma motion, c'est que au même moment, tu dis, Gbagbo Laurent demande et il plaide pour le cas du leader du GPS, Guillaume Soro. Moi, je suis tout de même étonné. Pourquoi est-ce que le même Laurent Gbagbo, pourquoi a-t-il refusé de recevoir le leader générationnel lorsqu'il était dans sa tournée européenne? C'est pas la même chose. Non, je pose la question tout simple. Je pose la question à Lorobi. Laissez Lorobi. Non, mais laissez Lorobi. C'est un manipulateur. Non, Moussa, faut te calmer. Et c'est pas depuis le 29 décembre là, je te reconnais plus, le Moussad. Mais Monsieur Patriote. C'est toutes les go de GPS là. Ni n'importe de toi, ça m'énerve. Arrête. Monsieur Patriote. Non seulement ce que tu es en train de dire là, tu es en train d'avancer quelque chose que tu n'as pas de preuves. Ça n'a jamais été communiqué ni par PPACI, ni par GPS. Que M. Laurent Gbagbo a refusé dans les Oukou que vous tous, vous avez entendu ici. Moi, ce qui me plaît, même pour tout à l'heure, tu as toussé un peu du côté de Blé Goudé. Mais tout dernièrement, il n'y a même pas longtemps, ils ont mis Blé Goudé au défi. Depuis l'équité à la CPI, là, de montrer sans quel moment il a demandé à voir président Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas. Il n'a jamais demandé à rencontrer M. Laurent Gbagbo. Ça a été dit sur une chaîne de plateau en Côte d'Ivoire. En direct, ils ont mis Blé Goudé au défi d'arrêter de dire, c'est Kone Katina même qui l'a dit. Il était clair. Il dit que pourquoi lui il ne répond pas depuis là, mais que Blé Goudé n'a jamais fait des démarches pour rencontrer M. Laurent Gbagbo. Alors que Blé Goudé fait croire aux gens que lui, il a demandé à rencontrer M. Laurent Gbagbo, que c'est M. Laurent Gbagbo qui a refusé. Mais tout dernièrement, ça a été dit, nous tous on a regardé la vidéo de Kone Katina. Kone Katina dit que ça n'a jamais existé. Tu as vraiment regardé. Merci frère. Lorobi, merci beaucoup. Il n'a jamais demandé une demande entre lui et M. Laurent Gbagbo. Bonne année, Nina. Voilà la triste réalité. Bonne année à toi. Mais vous prenez ça, vous venez dire que, mais pourquoi il refuse de recevoir son propre fils, alors que son propre fils là, c'est qu'il est en train de dire sur les chaînes de plateau, Blé Goudé a fait un compromis, il ne peut pas demander à voir M. Laurent Gbagbo, c'est impossible. Donc il fait passer un message qui n'est pas réel. Depuis la sortie de Kone Katina jusqu'à aujourd'hui, on en est où Blé Goudé est sorti pour démentir. Jamais de la vie, il ne peut pas démentir. Parce qu'il n'y a jamais eu de traces, il n'y a jamais eu de preuves pour dire que voilà, quand il suis quitté la CPI, j'ai demandé à rencontrer mon père, ils m'ont refusé. Jamais de la vie, il n'y en a pas. Donc mon frère là, ça c'est pas des choses qu'il faut se baser dessus. Merci. Ibra, il faut rappeler à Lorobi que ce ne sont pas les bruts de couloir, hein. C'est le leader générationnel, Guillaume Kibafouri Soro, après avoir rencontré Henri Konan Bédier et Charles Blé Goudé, qui avait annoncé aller rencontrer Laurent Gbagbo pour lui demander pardon. Et il n'y a pas eu de suite. Voilà. Peut-être que tu n'as même pas. Peut-être que tu ne sais pas quand est-ce que tu as commencé à suivre Guillaume Kibafouri Soro. Hein. Il faut retourner dans les archives.
Nina, viens prendre ton amoureuse de 6 Ben, il nous fatigue. Nina, viens prendre ton amoureuse. Oh, le Mossad, tu exagères même un peu souvent, les frères. Monsieur le patriote, tu sais, ici, nous, on parle avec des preuves. Est-ce que tu as une preuve pour ça? Hein? Ok, là, tu vois. Non, mais lui, quand il parlait tout à l'heure, on ne brandissait pas des preuves. Moi, je ramène le Robin. Non. Après la visite. Non, bon, tu sais, Internet, là, bon, ok, c'est pas grave. Je vais chercher. Voilà, il faut chercher ça là même. Voilà, je vais chercher. Après, voilà, la visite de Guillaume Kouba. Je pense que c'est encore sur sa page du GS4 TV. Hein. Voilà, quand il a eu à rencontrer Bédier. Et après, Bleu Goudé, c'est Guillaume Kouba Soro même qui a annoncé aux yeux de toute la nation et devant tous les Ivoiriens qu'il allait partir rencontrer Laurent Gbagbo pour demander pardon. Non. Il avait annoncé qu'il partait rencontrer Laurent Gbagbo. Oui. Voilà. Et ça n'a jamais eu lieu. Mais si ça n'a pas eu lieu, mais est-ce que cela veut dire que quelqu'un a refusé ou pas? Ah, ok, bon. Il peut avoir un empêchement, après c'est la politique. D'accord. Ouais, non, d'accord, voilà. C'est une question d'agenda. Il n'y a pas de souci, ok, d'accord. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos 2 gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience et à travers eux, l'ensemble de nos forces armées, notre gendarmerie et notre police. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mes chers compatriotes, l'année 2024 a été marquée par la parfaite organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par notre pays. Je tiens à renouveler la reconnaissance de toute la nation à nos éléphants champions d'Afrique pour la 3e fois. Au plan diplomatique, notre pays continue de rayonner à l'international. Depuis le 4 décembre 2024,
Le savoir-faire lié à la fabrication de notre attiéké est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale fait notre fierté. Je me réjouis également d'avoir été choisi par l'UNESCO en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je continuerai d'œuvrer pour le rayonnement de ce prix, ainsi que pour la promotion des valeurs de paix que nous a léguées notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, notre compatriote Zénab Bansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine, une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Chers frères, chères sœurs, l'année 2024 a également vu la poursuite de nos investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques et des télécommunications. Nous continuerons sur cette lancée avec la réhabilitation et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour donner à notre pays un aéroport à la hauteur de ses ambitions économiques et touristiques. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Mes chers compatriotes, l'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire. Et cela avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjéné, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. La compétitivité de nos universités et grandes écoles s'améliore également. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohamed V du Maroc. Nous continuerons d'améliorer les conditions d'études et de vie de nos étudiants. Dans ce cadre, les cités universitaires, y compris celles de l'Institut national polytechnique et de l'École normale supérieure, feront l'objet de réhabilitation complète dès janvier 2025. Nous augmenterons également le nombre d'étudiants boursiers dès la rentrée académique prochaine. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, de nouveaux centres de formation seront mis en service dès 2025 pour donner à nos enfants une formation de qualité et des perspectives d'emploi. En matière de santé,
la couverture du territoire se poursuit. Désormais, 80% des populations vivent à moins de 5 km des centres de santé, contre 66% en 2011. À ce jour, 16 millions de personnes sont enrôlées à la couverture maladie universelle. En 2025, nous poursuivrons la construction de 9 hôpitaux généraux, de 4 centres hospitaliers régionaux, du CHU d'Abobo et l'achèvement du nouvel institut de cardiologie de Bouaké. Mes chers compatriotes, la mise en œuvre du programme social du gouvernement se poursuit avec succès. Désormais, 94% des localités de notre pays ont accès à l'électricité. Notre objectif est de couvrir la totalité du pays en électricité à la fin de l'année 2025. Grâce à notre programme Électricité pour tous, 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexions au réseau électrique au tarif social de 1 000 francs CFA. Quant à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de production d'eau potable. À cet égard, le projet Eau pour tous a été lancé en 2024. Il vise 200 chefs-lieux de sous-préfecture, ainsi que les localités de 4 000 habitants et plus. Les travaux d'extension et de densification des réseaux de distribution sont également en cours dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le gouvernement poursuivra ses actions en faveur de la réduction des inégalités sociales et la protection des ménages les plus fragiles. Dans ce cadre, le programme des filets sociaux, qui compte aujourd'hui 230 000 bénéficiaires, sera renforcé par 70 000 nouveaux ménages en 2025. J'ai instruit le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, à l'effet d'y inclure les ménages touchés par les déguerpissements dans certains quartiers du district d'Abidjan. En ce qui concerne l'accès au logement, ce sont à ce jour près de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été construits et rendus habitables grâce au soutien de l'État, notamment aux facilités fiscales offertes aux promoteurs immobiliers et aux investissements importants dans la voirie notamment. De plus, les importantes réformes entreprises ces dernières années permettront en 2025 de produire des logements sociaux en plus grand nombre. Et s'agissant de nos parents planteurs, notre politique d'amélioration des revenus en milieu rural a permis d'augmenter de manière significative le prix bord champ du cacao, qui a atteint 1 800 francs CFA contre un maximum de 1 100 francs CFA par le passé. De plus, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle dès le premier trimestre 2025. Il s'agit là d'une mesure historique en faveur de nos parents planteurs et de leurs familles. Mes chers compatriotes, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024
contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Il sera d'environ 7% en 2025. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Nous continuerons de maintenir la solidité de notre cadre macroéconomique et de nos finances publiques pour consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux. Et bien évidemment pour les Ivoiriens également. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés. Ainsi, la production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024, contre 846 000 tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tchemoko Mélié-Koné, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Mes chers compatriotes, notre politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles. Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de 2 gisements d'or de classe mondiale. L'exploitation de nos ressources naturelles soulève toutefois le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique d'ici à 2030. Nous continuerons aussi d'accorder une attention particulière à la restauration de notre couvert forestier et au développement d'une agriculture respectueuse du climat. Enfin, nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Peut-être que le patriote, il ne sait pas. Sinon, Blé, là, il est avec Ouattara. Et si c'est Bakongo l'a confirmé lors de ses discours. Au sens propre comme au sens figuré. Il est avec Ouattara. Blé avec Ouattara. Il est avec Ouattara. Bon, non, Ibrahim, le truc, quoi, il applaudit vite fait. Bakongo a confirmé ça lors de son discours pour dire que ouais, Blé Goudé même, il est avec nous. Donc, il ne peut rien créer. Au sens propre comme au sens figuré. Aïe, donc, quelle réconciliation tu veux? Tu sais, Gbagbo, c'est quelqu'un qui n'aime pas la trahison. Une fois, tu peux le trahir dans le noir, mais une fois, tu mets ça sur le plateau pour dire que non, c'est comme ça que tu es là. Lui, ici, il n'aime pas la violence, donc il préfère se retirer de toi. Et puis, continue ton bon chemin. Si ça t'arrange, si ça va dans l'intérêt des Ivoiriens, il n'y a pas de souci. C'est comme ça, il regarde Blé Goudé. Donc lui, il est en train de tapoter sur tous les toits pour dire que c'est comme ça. Sinon, c'est que le frère a dit, le Robi a dit, Koné Katina est venu démentir. Mais est-ce qu'il a fait une sortie pour dire que non, c'est vrai, ce que j'ai dit, on m'a refusé, par ici, par là. Non, ça n'a jamais été, il n'a jamais apporté une contradiction à ça. Donc mon frère, Gbagbo ne peut pas aller attraper la main de Blé Goudé
Blé Goudé est trop petit. Il est trop petit. Ah, s'il est une fois présenté devant la porte de Gbagbo et puis on l'a refusé. Non. Mais il est devenu marionnette. Or, tu sais, le président Laurent Gbagbo ne fonctionne pas comme ça. Aïe. Et c'est ce même comportement-là que Soro Dioma a aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a... Ton temps de parole, on t'a dit de répondre, il faut limiter. Ok. Non, en fait, pardon. Bon, Soroti, il faut chuter. On va passer la parole à monsieur Zadi qui est là. Et le Mossad vient de monter. Enfin, ton nom aussi est le mec Ava. Vous changez de nom seulement tout le temps. Bon, c'est parti. Voilà. Monsieur Zahiri, il faut chuter comme ça. On va passer la parole là. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Ibra. Je suis là. La déclaration du président Guillaume Soro, sa sortie d'hier, où il s'est entretenu avec les militants de base de Génération et Peuple Solidaire et des responsables politiques. Vas-y, qu'est-ce que vous en dites de cela? Comment vous avez trouvé le discours? Monsieur Zadi? Monsieur Zadi? Je peux répondre. Oh oui, bah si Monsieur Zadi n'est pas là, Monsieur Prince, allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Ibra. Merci pour ton panel. D'abord, je voulais recadrer les choses. Dire à mon ami le patriote que chaque panel a une thématique et les gens doivent suivre les thématiques proposées. Ici, on ne parle pas de Gbagbo. On ne parle pas des relations de Gbagbo avec qui que ce soit. Bon, si ça peut le frustrer, il n'a qu'à aller sur les panels des gens du RHDP. Maintenant, moi je pense que la posture de Soro hier était solennelle. Et puis c'était un moment de... Je suis pas soroïste, mais il faut dire les choses comme c'est. C'était solennel et puis c'était un moment de partage avec ses militants. On constate que le parti de GPS est bien organisé, est bien implanté même au pays. Donc, et dans le monde, puisqu'il y avait des gens d'autres pays qui ont intervenu. Et là, c'est bien. Mais ce que je regrette, c'est quand le patriote dit qu'il faut qu'il rentre au pays. Il rentre pour quoi faire? Il faut donner des assurances à Soro, qui était, comme tu le dis, le patriote, était hier avec Alassane Dramane Ouattara. Il faut lui donner des assurances, c'est-à-dire libérer les proches de Soro qu'il détient dans les prisons, leur permettre des fonctions, c'est-à-dire il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils vivent leur vie en Côte d'Ivoire. Et quand on voit ça, et que vous demandez à Soro de rentrer, ce serait logique. Non seulement vous détenez les partisans du GPS, parce que tout simplement, ils se sont dit GPS et rien d'autre, dans des prisons, on ne voit pas comment vous pouvez accepter le patron de GPS en Côte d'Ivoire, si ce n'est que peut-être le nuire encore plus. Donc c'est pas objectif. Ça sert à rien de vouloir dire que Soro est notre frère, il était hier avec nous, il faut qu'il rentre. C'est-à-dire que c'est du leurre pour moi. Ensuite, pour la réconciliation, Soro, dans son discours, a été très objectif. Il souhaite la réconciliation. Pour participer à la vie démocratique de son pays. La seule personne en Côte d'Ivoire qui détient la clé de la réconciliation, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui le président. C'est lui qui peut dire, bon, ben, tous les enfants du pays, venez, comment il s'appelle, tel qui était fort, tel qui ne pouvait pas voter. Désormais, tu peux voter, celui-là ne pouvait pas être candidat. Tu peux être candidat, il faut que tous les enfants du pays... C'est le seul qui détient la clé de la réconciliation. Il ne faut pas chercher la réconciliation
dans des partout ailleurs. C'est pas logique, c'est pas normal. Voilà. Quand tu viens sur notre panel, sur ce panel-là, monsieur le patriote, il faut que tu aies un langage de, j'allais dire, d'apaisement. Il ne faut pas nous attirer vers forcément. C'est pas tout le monde qui aime Alassane. On ne peut pas tous aimer Alassane. C'est-à-dire, il faut que tu te dises, il y a des gens qui le détestent. Il y a des gens qui ne veulent pas être avec lui. Il y a des gens qui sont mitigés. En fait, c'est pas toute la Côte d'Ivoire qui aime Alassane. C'est pas possible. On ne peut pas l'aimer tous. C'est pas possible. Donc, il faut souffrir de ça. Est-ce que tu vois? Si vous avez pas pu tenir Soro Diom et aujourd'hui, il se rapproche de son ancien papa, Gbagbo, c'est pas de sa faute. C'est qu'il a été maltraité vers vous. Vous l'avez maltraité et il va vers là où, bon ben, on peut l'accueillir en tant que fils de la Côte d'Ivoire. Voilà. Même s'il a fait des choses, on est des Ivoiriens. Demain, on peut en parler sous la Bapalab. Mais seulement, on ne peut pas le laisser dans cet état. L'état dans lequel il est là, on ne peut pas le laisser comme ça. C'est pas possible. C'est pour ça que le président Gbagbo a demandé qu'il rentre chez lui. Au moins, il faut que tout le monde rentre. Il faut que tout le monde rentre. Et dans son discours, il a été, moi j'ai aimé, hein, ça fait 1 heure et quelques, 2 heures presque, j'ai tout regardé. C'était apaisant. Quand on va mettre le discours du président Alassane, on viendra décortiquer. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de ça. Donc, il ne faut pas nous mélanger, s'il te plaît, dans des trucs. Si tu as retenu quelque chose dans son discours, tu nous dis, voilà ce que nous, on a retenu au niveau du RHDP. Et comme tu es un grand du RHDP, voilà ce que nous, on a retenu. Voilà ce qui est bien. Voilà ce qu'on devrait faire pour pouvoir vous trouver des solutions. C'est pas la peine de nous balader partout et blégouder qui n'est pas reçu par chose. Est-ce qu'il s'agit de ça? Qui t'a dit que oui, ça cause un problème au président Gbagbo ou au président Blé-Goudé de n'être pas reçu par son mentor d'hier? Ça pose aucun problème dans la politique ivoirienne. C'est vous qui voulez en mettre un problème parce que vous n'avez plus de sujet à traiter. Voilà. Donc, quand je dis ça, peut-être que je vais revenir sur le panel, mais c'était juste pour répondre à notre ami le patriote du RHDP et puis parler un peu du discours de Soro Diom que, je répète, j'ai aimé foncièrement bien hier. Voilà. Si j'ai dit ça, Est-ce que je peux avoir une émotion pour le frère? Tu peux avoir de l'émotion après chaque parole. Il faut fermer ton micro. Nous ne sommes pas des figurants. Tu n'es pas un conférencier. On n'est pas là pour toi. Tu n'es pas un conférencier. Ferme ton micro. Ferme mon micro. Non, il faut Nina n'est pas là. Non, il faut rappeler la presse que c'est pas moi qui ai ramené Gbagbo dans le débat. C'est Ibra. C'était pas moi, c'est Ibra. Voilà, c'est ce qu'il faut rappeler à la presse. C'était pas moi, c'est Ibra. Le mec vas-y pour la parole. Merci. Toi, le patriote frélaté, là, je suis monté pour toi. Hein. Les patriotes hybrides, là. Les patriotes de la dernière, les patriotes de 2011 à 2024, là. C'est encore toi, je suis monté. J'ai dit, tiens là, Soro doit retourner à la maison, Soro doit faire ci, Soro doit faire... Vous pensez que Soro, là, il est bête? Soro, là, il a vu des vertes et des pas mûres dans sa vie, hein. Vous pensez que il suffit de dire Soro, faut venir, le père t'aime, il faut revenir, puis vous pensez que Soro là, il marche sur sa tête. Hein? Soro là, vous pensez qu'il est fou? Non mais je ne sais pas. On dit qu'il a été pressé, il est impoli, il est ceci, il est cela. Ok, on va aller dans votre sens. Ahmed Bakayoko, qui était respectueux, qui était poli, qui était obséquieux, qui faisait la coubette, qui était servile. Ahmed Bakayoko a dit à Séguéla, il a dit à Ouattara, il dit l'air qu'on respire vous appartient. C'est-à-dire il a déifié, divinisé, parce que pour vous Ouattara c'est un dieu, il a divinisé Ouattara.
Ouattara à Bongouanou a dit Ahmed est un jeune homme qui n'est pas assez connu dans le pays. Je répète encore. Ouattara a dit d'Ahmed qu'Ahmed est un jeune homme qui n'est pas assez connu dans le pays. Ahmed Bakayoko est connu dans toute l'Afrique francophone. Ahmed Bakayoko a été PDG de Nostalgie. Ahmed Bakayoko est très connu au Congo. Mais Ouattara l'a humilié ici, on l'a vu. Donc, Sisben, patriote frélaté, s'il te plaît, tes appels de pied, Soro doit revenir à la maison, nous sommes des frères, nous sommes même chose. Il faut arrêter ça. Vraiment, moi, ça me supporte. C'est vrai, tu viens avec un air de bonnet, policier, voilà, tu es courtois, voilà. Oui, mais Joe, les frères de Soro sont en politique, ils ont fait prison. Est-ce que tu sais ça? Ils ont fait 1 an de prison gratuitement. Parce que Soro a dit qu'il ne rentre pas au RHDP. Les mêmes, ceux qui ont été arrêtés le 23 décembre 2019 pour tentative de coup d'État soi-disant, là, quand ils ont pactisé, ils ont dit qu'ils sont RHDP, ils ne sont pas libres. On les a libérés après quelques mois, non? Il faut arrêter de venir te moquer de nous. Non, si Soro va chez Gbagbo, Gbagbo va le tuer. Oui, c'est mieux que Gbagbo le tue que Ouattara le tue. Parce que Gbagbo, au moins, Soro l'a combattu. Oui, donc si Gbagbo coupe sa tête là, ça a un brin de logique. Mais Ouattara, pour qui Soro s'est battu, est-ce que vous reconnaissez ça même? Est-ce que vous reconnaissez même que Soro s'est battu pour Ouattara? Mais souvent... Merci. Souvent même quand on va sur vos panels là, mais vous ne reconnaissez pas. Vous dites que Soro, lui, il était étudiant, c'est lui qui a eu l'argent de la rébellion, il a mobilisé toute la logistique. C'est lui qui a fait tout. Ouattara n'a rien à voir dedans. Ouattara est quitté du ciel, il est venu s'asseoir, il a dit, hey, donc je suis président, hein. Ah ok, il n'y a pas de... Mais vous ne reconnaissez même pas. Le monsieur, aujourd'hui, son nom est gâté en Côte d'Ivoire. Son nom est gâté en Côte d'Ivoire à cause de vous. Mais vous ne reconnaissez même pas. Donc c'est lui, donc, il va aller se mettre dans vos camps. Mais c'est que Soro même là... Mais si Soro retourne à vous là, c'est qu'Ama Fouilo, c'est qu'il ne connaît rien. C'est qu'il ne se connaît pas. C'est pour ça qu'il a vu dans votre jeu, il a créé son parti, il n'est plus dans votre affaire. Vous venez à m'adouer les gens sur les panels. Non, il faut venir chez nous, s'il va chez Gbagbo, Gbagbo va te tuer. Il faut arrêter ça. Celui qui a donné maison à Soro à Abidjan, il s'appelle Gbagbo. Celui qui a arraché, il s'appelle Ouattara. Celui qui a nommé sous tout seul l'ambassadeur, il s'appelle Gbagbo. Celui qui a mis sous tout seul en prison, il s'appelle Ouattara. Donc, les exemples sont tellement légion. Si on veut citer, on ne va pas s'en sortir. Il faut arrêter de venir bernir les gens ici. Le monsieur a créé son parti, il dit n'est pas vous. Vous dites perpétuité. Ton fils, c'est le condamné à mort. Perpétuité, là, ça veut dire quand tu es mort en prison, tu ne sors plus. Ça veut dire condamné à mort. Mais vous voulez quoi encore? Soro la Roquette, ce n'est pas les gars qui ont créé Soro la Roquette, hein. C'est les RDR. Soro les rebelles, Gars même dit même plus rebelles même. Ils ont oublié, ça sont passés à autre chose. C'est eux qui viennent défendre Soro. Soro la Roquette là, c'est sur les panels RDR. Monnaie, c'est vous qui dites. Les rebelles, c'est vous qui dites. Bon, je ne sais pas c'est quoi ces manigances. Il doit revenir à la maison. Ah, il doit revenir pour être buté. Ah oui, je vois. Soro doit venir, on le clôt pluri. Il vient, on le flingue. Ah, ok. Mais Soro, il n'est pas bête. Hein. Soro, et puis, il y a une qualité que vous ne connaissez pas de Soro, c'est irréductible. Après, je me donne la parole après, ok. C'est un irréductible, c'est-à-dire quelqu'un qui ne flanche pas, qui ne cède pas. Soro a dit, si c'était quelqu'un qui cédait au chantage, à l'argent, au poste là, peut-être qu'Alassane ne serait pas président. Qu'est-ce que Gbagbo ne m'a pas proposé avant lui? Soro a dit, Bédié était au pouvoir ici. Quel étudiant n'avait pas sauté sur une bourse pour aller au Canada? Il n'a pas accepté ça. Il est resté. Bédié a réhabilité la Fessi. GPS que vous avez dissous dans vos soi-disant torchons de l'État là. Mais GPS là, sera réhabilité. C'est juste une question de temps. Ne vous pressez même pas même. Ne vous pressez même pas. Quand en 2000, Ouattara était sans papier en Côte d'Ivoire là, Soro a embrassé son combat. Il pourrait aller chez Gbagbo. Gbagbo est au pouvoir. Gbagbo est au pouvoir. Soro pourrait dire, Gbagbo, tu te rappelles non? De 95 à 97 là, j'ai participé à tes meetings. Il a laissé il n'a pas regardé Gbagbo au pouvoir. Il a embrassé le combat d'un paria, quelqu'un qui ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire à rien. Parce qu'en 2000, la candidature de Ouattara au présidentiel législatif avait été rejetée. Là que Soro se battait pour Ouattara. C'est ce Soro à vous inciter aujourd'hui. Vous vous moquez de lui. Vous le traitez de tous les noms
qu'on appelle ça, les crimes d'Israël, qu'on appelle les crimes d'Israël, mais quoi, les mots d'Israël. Et puis vous voulez qu'ils viennent à la maison, quelle maison? Si c'est bien, il faut arrêter ce discours-là. Vraiment, moi, c'est vrai. Souvent, il manque de taquiner, mais vraiment, ce discours-là, ça fait mal. Il faut arrêter ça. C'est vous qui l'avez mis en exil. C'est vous qui voulez sa peau. C'est vous qui voulez le tuer. Donc, s'il te plaît, ce discours, il doit revenir à la maison, Gbagbo veut le tuer là. Si Gbagbo le tue, c'est illogique. Si Ouattara le tue, c'est illogique. Voilà. Maintenant, pour chuter par là, son discours d'hier est un discours rempli d'émoi. C'est-à-dire, il y avait de l'émotion là-dedans quand tu écoutais l'homme. Et on a vu aussi une Côte d'Ivoire plurielle. On a vu une Côte d'Ivoire plurielle, connectée de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour parler à son président. En tout cas, ceux qui se reconnaissent en lui. C'est ça, cette Côte d'Ivoire qu'on veut construire avec Génération Peuple Solidaire. Pas la Côte d'Ivoire de si les Boussoni viennent au pouvoir, ils vont nous tuer. La rhétorique mensongère du RDR. Celle-là, nous la combattons et nous la combattrons jusqu'à notre dernier retranchement. L'exil n'est pas une fatalité. Ça sert à forger l'homme. Laurent Gbagbo était en exil, il est devenu président. Ouattara a fait 2 fois l'exil. Ça ne va pas 15 ans au pouvoir. Sera en exil, il n'a qu'à rentrer, ils vont le tuer. Il faut arrêter ça. Il ne rentrera pas pour rentrer. Arrête ta manipulation, Sisben. Merci, Brad, on va donner la parole. Arrête. Okay, je suis là. Je suis là pour tout Sisben. Merci. Voilà, maintenant, est-ce que tu me permets au moins d'avoir l'émotion? Non, mais tu peux attendre que M. Gadi finisse parce que tu as une motion pour M. Prince et je pense que tu as une motion aussi pour Moussad. Non, surtout pour le Moussad, surtout pour le Moussad. Okay, mais attends que M. Zadi finisse et puis... Ok, vas-y. S'il vous plaît. Et après, mon frère le Roby, il est là, il doit prendre la parole aussi. Donc, bon. Monsieur Zadi, allez-y. Ibra, merci, mais bon, moi, est-ce que tu peux rapidement me situer un peu le sujet? Rapidement. Ouais, en fait, il s'agit du discours du président Guillaume Soro hier, qui s'est entretenu avec ses militants de base et puis d'autres cadres de Génération et Peuple Solidaire. Et qu'est-ce que vous en dites, en fait, de son entretien d'hier avec ses militants et tout, et puis c'est ça qui est malheureux parce que je n'ai pas suivi. Ah. Voilà, c'est ça qu'il faut résumer rapidement. Parce que ça fait 30 minutes ça fait 30 minutes le discours. Ah bon, non, il faut résumer seulement. Donc voilà quoi. Non, il a fait un discours tout. Franchement, sur le plan de la réconciliation, moi j'ai trouvé que c'était bien. Et d'ailleurs même c'est pourquoi moi-même j'étais sorti. Voilà, pour faire comprendre encore au RDR. Et il faut qu'il véhicule aussi ce message à l'encontre de leur leader politique qui est M. Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il met un peu d'eau quand même dans son vin parce que nous, au GPS, il faut savoir, nous souhaiterons que le président Guillaume Soro y rentre dans son pays, le pays de ses ancêtres, pour compétir afin qu'il soit demain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc nous déposons à M. Ouattara de mettre un peu d'eau dans son vin. Parce que face à cette répression, je pense qu'arrivé à un certain moment donné, tu vas pas taper un enfant et puis tu vas dire à cet enfant de se taire. C'est pas ça aussi la politique. Voilà, moi, c'est que franchement, il gouverne un peu dans la répression, voilà, ce qui n'est pas trop normal. Et ça, il faut que ça cesse un peu en Côte d'Ivoire. Et puis si on va encore plus loin, pour moi, les acquis, enfin, ça me concerne, les acquis démocratiques de la Côte d'Ivoire sont défigurés par le pouvoir de M. Ouattara. Et donc, il y a beaucoup de choses, en tout cas en Côte d'Ivoire, qui ne tournent pas en rond. Et c'est tout ça là que nous, étant militants de base des Générations et Peuple Solidaire, nous dénoncions sur les réseaux sociaux. Et j'appelle tout le monde ici pour les faire comprendre ici que nous ne sommes pas ici pour un Ouattara bashing, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire qui ne sont pas normales. Voilà, beaucoup plus. Parce que M. Ouattara, comme il a dit le frère, c'était une personnalité, franchement, qui pouvait réconcilier les Ivoiriens. Mais malheureusement, il faut le savoir aussi, sur ce plan-là, il a échoué. Diplomatiquement parlant aussi, il a échoué. Socialement parlant, il a échoué. Politiquement parlant, il a échoué. Même sur le plan social, M. Alassane Dramane Ouattara, excusez-moi, hein, ce que je suis en train de dire, ça vient du cœur. Il a échoué aussi là-bas aussi. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en Côte d'Ivoire.
Et ce n'est pas ce qu'il nous avait promis. Voilà. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il avait dit qu'il allait faire, voilà, il allait améliorer la condition de vie des Ivoiriens, il allait lutter contre la corruption. Et nous, quand moi je me suis rendu compte, il n'y a même pas longtemps de cela, Africa Intelligence, ils sont sortis, ils nous ont dit que son petit frère, son nom est cité dans une affaire de blanchiment d'argent ici, comme on appelle, en France ici. Mais pendant ce temps, lui nous avait dit qu'il allait lutter contre la corruption. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, nous on n'est pas trop d'accord avec ça, les gars. Tu as résumé. Voilà, donc c'était un peu ça, quoi, voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, parce que je peux dire que je suis votre papa. Je n'ai pas compris, papa. Je dis ce que je peux vous dire, parce que je sais que je suis votre papa. Quand je te vois là, je peux te mettre au monde. Voilà. Bon, j'espère que, bon, non, je ne vois même pas quelqu'un qui est plus âgé que moi ici. Alors, ce que moi, je vais vous dire, vous êtes jeune, bon, franchement, voilà ce qui se passe quand on est. Je parle surtout aux partisans de Alassane Ouattara. On n'a rien contre Alassane Ouattara. Il est déjà là. Mais franchement, quand quelqu'un ne fait pas bien, pourquoi forcément soutenir? Vous pouvez le soutenir, mais dites que sachez que ce qu'il fait là, c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis ça va vous coûter quoi? Parce que la plupart d'entre vous ici, là, vous êtes comme nous autres. Vous n'êtes pas autour de lui là-bas pour être nommé ministre. Vous avez des parents pauvres comme nous. Donc, si ça ne va pas en Côte d'Ivoire, là, c'est nous tous. On est ici, là, et puis notre cœur bat. Comment un pays où, à chaque fois que les élections s'approchent, il y a le cœur de tout le monde bat. Mais pourquoi? Les gars, disons un peu la vérité. C'est pas bien. La Côte d'Ivoire nous appartient. Donc, quand les gens disent le problème n'a qu'à faire la réconciliation, là, il n'y a que lui seul. Est-ce que vraiment la réconciliation, il est même sur le chemin même de l'affaire? Je ne pense pas. Donc, franchement, c'est pourquoi moi, j'ai levé un peu, je n'ai plus mon cœur dans, même Gbagbo même. Je le supporte, c'est le candidat, moi je vais voter pour lui, mais je préfère maintenant me méfier parce que je ne veux pas être extrémiste. Quand quelqu'un ne fait pas bien, il a fait beaucoup de choses, mais si il ne fait pas, ce qu'il ne fait pas de bien, il faut lui dire que ce n'est pas bon. Et c'est ça mon problème parmi les gens de pro-Gbagbo. Ils disent qu'il faut que je dise que tout ce qu'il fait c'est bon. Ah mais non. Ah mais non. Donc franchement, je vous prie, parce que la Côte d'Ivoire là, c'est que Bob Alassane est en train de faire là. On va droit sur... C'est Dieu même qui va nous sauver. Parce que ce que vous pensez, parce qu'il est soutenu par la France, mais la France là, moi je suis là, ça fait 25 ans, même avant que je ne vienne là. La France, la politique, elle te pèse, hein. Est-ce que vraiment, on va continuer à te soutenir? Ils vont te lâcher un jour. On a vu les Bokassa qui ont donné de l'or, qui ont donné tout. Ils l'ont lâché et Mobutu. Même chose là. Donc aujourd'hui, la fête de sorte que Alassane Ouattara quitte le pouvoir tranquillement, il va aller où il veut. Mais si vous le soutenez comme ça là, ça brûle le cœur des gens dont les parents sont morts et dont les maisons sont cassées. Ça vous coûte quoi même de dire? Oui, alors si vous ne voulez pas dire la vérité, vous pouvez vous taire. Mais Alassane est en train de mal faire aux Ivoiriens et vous le soutenez forcément. Non, c'est pas bon. Bon, maintenant, selon Guillaume, les gars, moi je ne vous comprends pas. Parce que vous dites qu'il n'a qu'à venir. Et moi, je souhaite qu'il vienne. Mais il faut préciser qu'il n'a qu'à venir Alassane Ouattara. Tout dépend d'Alassane Ouattara parce que la façon dont il fait là, ce n'est pas sincère. Mais dire qu'il ne faut pas, il va venir là. Non, pourquoi? C'est son pays. Parce qu'on sait, nous on est intelligents, que si le ballon vient là, il va lui faire du mal. On n'est pas des enfants. Donc il faut préciser que nous on souhaite qu'il vienne. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas, il va venir. Mais il n'a qu'à être sincère. Comment quelqu'un, si tu veux qu'il vienne, il a pris son avion personnel et il a loué un avion, il veut atterrir et puis tu lui dis de ne pas atterrir. Donc, vous pensez que c'est sincère, ça? Non, je ne parle pas beaucoup, moi, quand je viens sur le Parlement, mais je viens surtout pour les extrémistes. Les gars, extrémistes, là, les sont. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en France, ça nous tient à cœur. Même si tes parents même sont morts, il y a un oncle, quelque part, qui est ivoirien. Si ça pète, là, il va subir. Voilà. Donc, si mon temps est arrivé, il faut m'arrêter. Mais pour le moment, s'il y a encore une minute, là, je peux continuer de parler. Allez-y. Voilà. Je vous prie, s'il vous plaît. Moi, Gbagbo, là, je l'ai connu, j'étais étudiant.
où ça a commencé, où je l'ai aimé, il voulait faire, comme à la Cité Rouge, il voulait faire une conférence, nous tous, même il n'y avait pas de place même dans la cité là, c'était en 81. Et puis on attend Gbagbo, on apprend que Gbagbo il a été arrêté, qu'il est au commissariat, mais dis donc, le lendemain, la grève qu'on a soulevée là, celui qui n'a pas entendu ça n'a rien demandé. Et c'est à partir de là qu'il a pris la fille par la haute volta, puis il est parti. Moi, l'année qui a suivi, moi je suis venu ici. Parce que ça n'avait pas marché, j'étais à l'ENS. Mais quand j'ai vu que ce que Boigny nous donnait, et puis je n'ai pas réussi là. Quand j'ai eu mon deuil, je suis retourné. Et puis c'est là-bas que j'ai eu la licence. Ça, c'est une parenthèse. Bon, donc c'est vous dire que le monsieur là, franchement, ils ont tous des défauts. Hein. Mais quand quelqu'un comme ça vient, il passe combien d'années ici, il n'a rien, et puis il retourne, on lui met beaucoup d'argent dans son compte. Il appelle les journalistes qui n'aiment pas l'argent, les gars. Il appelle les journalistes pour dire, cet argent, vous pouvez pas enlever ça, je n'ai pas travaillé pour ça. Mais les gars, vraiment, c'est ça même qui a fait que je l'ai aimé plus encore. Donc, tous l'argent des défauts, mais celui qui fait mal, il faut lui dire qu'il fait mal. J'ai fini. Merci beaucoup, Monsieur Zadi. Merci beaucoup pour votre intervention. Puis on a compris vos conseils aussi, ça fait du bien. C'est ça aussi le but du panel. On vient écouter les grands frères, les petits frères, en fait, de toute la Côte d'Ivoire dans l'ensemble. Alors, nous allons passer la parole à... Ah, j'ai mon grand frère qui a fait sa demande, tout. Bon, Monsieur Zadi, si ça ne vous dérange pas... Attends, oui, attends, voilà. Voilà. Je vais prendre quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Alors, le patriote, s'il te plaît, avant toi, Smith, comme il n'a pas encore parlé, il va prendre la parole. Et derrière, tu vas poser tes motions, s'il te plaît. Smith. Monsieur Smith. Mais c'est Smith. Ouais, c'est Smith. Ah, c'est Smith. Ah, bah, je crois que... Excuse-moi, I don't speak English, I speak French. Sorry. No worry, it's the same. It's the same. Voilà, c'est vrai. Ok. Voilà. Vous avez la parole. Ouais, alors, j'ai écouté tout le monde en loin en large. Voilà, moi, avant de prendre la parole, déjà, moi, j'aime incliner mon identité sur HDP. Juste sympathisant. Voilà, je partage tout simplement la façon de gouverner du président Ouattara et... Je n'ai pas compris, vous avez dit quoi? Je partage tout simplement sa façon de faire la politique. Ah, vous partagez, c'est ça? Exactement, ouais. D'accord, allez-y. Je ne suis pas contre un opposant en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai aussi écouté le discours du président Soro Guillaume avec beaucoup d'attention. On va montrer Tom à Madina, ok? Non, je veux Simon. Allez-y, s'il vous plaît. Alors voilà, dans son discours, moi, j'ai rien vu de grave, parce que tout ce qu'il a dit va dans le sens du bonheur des Ivoiriens, et c'est ce qu'on attend aujourd'hui, c'est ce que les Ivoiriens attendent aujourd'hui. Et voilà, donc c'est mon point de vue personnel. Il n'y a rien de mal qu'il a dit, il n'y a rien de méchant. Il a juste souhaité ses vœux les meilleurs pour les Ivoiriens, comme d'ailleurs le ferait tout homme politique, ce qui est juste et normal. Donc, après ça, moi, j'ai écouté aussi tout un chacun sur le panel, et j'avoue clairement que je félicite son intervention d'hier, disons son allocution d'hier, parce que je pense que c'est plus la même posture comme avant, que je décriais, où il disait par exemple dans certaines vidéos que je veux le faire asseoir, il donne des conseils et tout ça. C'est des trucs que j'ai pas du tout apprécié, parce que moi, de base, quelque part, on a aimé tous le Guillaume à un moment donné de la vie. Voilà, on a tous vécu la rébellion. Je suis un jeune de l'Ouest, j'étais à Mans, et je me rappelle du jour où le président Gbagbo Laurent a voulu prendre le pouvoir de force, et c'est M. Soro Guillaume qui est sorti derrière pour dire qu'il n'en est rien, qu'on devait rester tiré. Et c'était un vendredi, et ce jour-là, on était tous contents, lorsque Soro Guillaume s'est battu aussi pour le président Ouattara, jusqu'à son avènement au pouvoir.
C'est pourquoi moi je dis aujourd'hui que peu importe ce qui va se passer, c'est ma posture personnelle. Ça n'a rien à voir avec tout ce que les partisans du RHDP penseront. Voilà. Peu importe ce qui va se passer, moi, quelque part, j'ai du respect pour ce monsieur. J'ai du respect pour Soro Guillaume parce que pour moi, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui s'est battu pour que le président Ouattara soit là où il est aujourd'hui. Il faut le reconnaître cela. Alors, si aujourd'hui nous sommes en arrivée là, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable de voir aujourd'hui que Soro Guillaume n'est pas avec le président Ouattara. Après toute cette lutte, après tout ce combat acharné, qui se retrouve dans cette posture aujourd'hui d'opposant. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des moyens pour y remédier? Est-ce que le président Soro Guillaume ne peut pas venir en Côte d'Ivoire voir le président Ouattara pour pouvoir trouver une solution? Parce que c'est des êtres humains. Si le président Oufoué a pardonné au président Babo Laurent à l'époque, pourquoi pas monsieur Ouattara? C'est possible, tout encore, c'est la politique. Donc, sur le sujet de Soro Guillaume, moi, je suis un jeune. Nous sommes tous des jeunes. Voilà. Souvent, il y a des positions que les gens prennent. Moi, je prends, on est tous jeunes. Je n'aime pas trop me prononcer là-dessus. Parce que quelque part, au fond de moi, je pense qu'il y a encore espoir. Je pense que Soro Guillaume est encore très jeune. Il a toute une vie de idem pour, comment dirais-je, M. Charles Blé Goudé. C'est des jeunes. Aujourd'hui, on a des cadres tels que le président Ouattara, Babo Laurent, qui sont à la fin de leur cycle, généralement. Parce qu'on est tous d'accord. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'eux vont forcément mourir avant moi. Non. Mais moi-même, je ne peux pas dire aujourd'hui. Mais la logique des choses voudrait que eux, ils sont les anciens, partent avant nous, les jeunes. Voilà, tout est possible. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai perdu des petits frères et des petits soeurs. Donc, voilà. Donc, la porte est encore grandement ouverte pour ces deux personnages. Il parle bien évidemment de Soro Guillaume et de M. Charles Blé Goudé. Donc, moi, je n'aime pas trop me prononcer sur ces deux personnages. Parce que c'est des gens qui ont un avenir devant eux. Voilà, aujourd'hui, peut-être que Soro Guillaume est en exil, mais c'est juste un temps. Babo Laurent était en exil à un moment de sa vie. Il est devenu président tout juste après. M. Hassan Ouattara a été en exil à un moment de sa vie, qui est aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire. Alors, si aujourd'hui Soro Guillaume est en exil également, je suis pas en train de dire qu'il deviendra président, mais c'est des éventualités, c'est des possibilités. C'est pourquoi moi, j'aime pas me prononcer difficilement sur ce point. Mais ce que je reproche souvent à M. Soro Guillaume, c'est je lui retourne tout simplement sa posture, tout simplement ses propos qu'il a dit. Parce que moi, je suis l'homme. Je suis ce qu'un homme dit et je te dis, j'écoute. Alors, je me rappelle très bien quand M. Soro Guillaume disait, quand il était aux affaires en Côte d'Ivoire, que si M. Charles Blé Goudé ne se reprochait rien, qu'il pouvait venir faire face à la justice. Aujourd'hui, moi, je retourne la même parole à M. Soro Guillaume. Parce que moi, j'estime que c'est quelqu'un d'assez courageux, quelqu'un de très fort, qui a eu la capacité d'amortir, ou bien d'amorcer, de prendre en charge lui seul. Ibra, il peut prendre une motion. Vas-y pour la motion. Voilà. Cette communication est très dangereuse. Fais attention. Fais attention, je sais de quoi je te parle. Fais très attention. Je peux terminer rapidement, monsieur. Cette communication est très dangereuse. On est en 2025, on n'a pas le temps, Ibra. On n'a pas le temps. Je peux terminer rapidement. Laissez terminer, on va répondre à tout le monde. C'est dangereux tout simplement parce que peut-être que ça ne va pas dans ton sens, c'est normal. Mais bon, voilà, je termine rapidement pour dire que moi, si le président Soro Guillaume aujourd'hui se présente aux autorités de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas faire face à la justice, comme il a dit lui-même à l'époque, peut-être qu'on n'en serait même plus là aujourd'hui. Monsieur Melkava, tout à l'heure vous avez eu la parole. J'ai demandé une motion. Ici là, c'est le panel GPS, frère. Je pense qu'on est plus quand même. Voilà, c'est pas un panel neutre, c'est un panel GPS. Moi, je suis sympathisant de GPS. Ibra est sympathisant de GPS. Daddy est sympathisant de GPS. Donc voilà, je pense qu'on est à la maison. Hein. Quand tu es dans ta maison là, tu n'as pas allé demander à je ne sais qui avant de prendre biscuit sur la table. S'il y a biscuit, tu prends. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc le discours que vous faites là, c'est un discours sibyllin. Voilà, vous êtes en train de dire
indirectement que Soro rentre pour qu'on le tue. C'est ça, non? Voilà. Parce que quand Soro demandait à Blé de rentrer là, Soro là, il y a des proches Gbagbo qui sont là. Il a permis que ces gens-là ne soient pas exécutés quand ils sont rentrés. Voilà. Il a donné des exemples et ces gens-là ne sont jamais sortis pour démentir. Il a parlé des vagabonds Fossigno. Ces gens-là, c'est vrai, ils étaient pris au Ghana, mais on leur a réservé un sort quand même un peu décent. Aujourd'hui, si Soro rentre en Côte d'Ivoire, il est condamné à mort, monsieur. Est-ce que vous savez ça? Vous parlez de venir affronter la justice. La sentence a déjà été dite. Monsieur Smith, la sentence a déjà été dite par M. Alassane Ouattara lors d'une interview en octobre 2020. Il a dit, Soro, je souhaite qu'il soit condamné à perpétuité. 3 mois après, il a été condamné à perpétuité. Est-ce que ça vous parle? De quelle justice vous parlez? Ça, c'est de vous foutre des gens. C'est vrai que vous avez un langage policier aujourd'hui ce matin, mais c'est de vous foutre des gens. Soro est condamné à mort en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'il rentre pour qu'il soit condamné à mort? C'est ça? Arrêtez ça, monsieur. C'est un discours sibyllin. C'est-à-dire, c'est un discours qui cache beaucoup de mesquinerie. Il faut arrêter ce discours-là. Non, Soro, il s'est battu, oui, il a fait un bon combat, mais je souhaite qu'il rentre, qu'on le tue. Il faut arrêter ça. Nous, on le veut vivant. Voilà, même s'il fait 10 000 ans d'exil, on le veut vivant. Merci. Non, mais je n'avais pas terminé. J'avais posé une motion, donc je n'avais pas terminé. Donc, pour moi, normalement, Ibra. Oui, mon vieux. Ça, c'est de la communication politique que ce monsieur Smith est en train de faire. Fais très attention. Je sais de quoi je te parle. Ce genre de personnes-là, je les détecte. À l'œil nu, je les détecte. Fais attention. Okay, bah. Moi, je préfère qu'il parle et puis on va le déconstruire. À micro fermé, on n'a pas le temps, Ibra. Adjigi. Non. Samari. Daddy, Samari. On va le déconstruire. Non, Daddy, Samari, Otoy. Fermez les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Vous savez, comme Mossad vient de dire, le gars, il a parlé. Ici, il y a des principes du panel. Il y a des personnes, moi, qui s'ils me disent des choses, je ne peux pas refuser. Ils sont beaucoup ici. Vous-même, vous savez, c'est le GPS. Nous, on n'a pas peur de la communication. Le Mossad, toi-même, tu le sais très bien. De la façon dont le gars, il est en train de communiquer, c'est une communication qui ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas peur de cette communication-là. Mais comme il y a des grands frères qui sont ici, ils en savent plus que nous sur certaines choses aussi. Voilà, même si on dit tu es fort en communication, il y a des rouages de la communication, nous, on n'a pas encore atteint ce niveau. Donc, s'il y a des grands frères qui disent que non, c'est pas comme ça, bah, il n'y a pas de souci automatiquement. On va le faire descendre et puis, bah, on va passer à autre chose et on va donner la parole à d'autres personnes. Et le patriote, tu voulais poser tes questions à monsieur Prince et à le Mossad. Bah, d'accord. Merci. Pas bien, on va le jeter aussi. Hein. Non, le Mossad. Okay, je pense que Dedi et Ibra ne vont pas s'inscrire dans ta posture. Parce que toi, tu gagnerais à ce qu'on me descende, mais ça va pas être le cas. Voilà, ça. Bon, ok, tu sais, le Prince, Prince, c'est pas moi qui ai ramené Laurent Gbagbo dans le débat. Hein. Moi, je suis en train de parler plutôt de la réconciliation entre le leader générationnel, Guillaume Gbagbo Soro, et le président Alassane Ouattara. Et c'est Ibra qui a pris l'exemple de Laurent Gbagbo et qui est en train de parler. Voilà, c'est tout le contraire. Maintenant, quand j'écoute Merkava, aujourd'hui, mon frère le Mossad que je reconnais, pour dire, le Mossad, quand on parle et que tu ramènes le débat, quand je t'entends dans ton intervention, tu dis, au sein du GPS, si Laurent Gbagbo demande le retour de Guillaume Fabrice Soro, et après, qu'on s'en rend compte que Gbagbo a eu à tuer Soro, toi, tu t'en réjouirais. Mais si c'est ado, tu ne serais pas tellement d'accord. Stop, je suis pas mort. C'est faux. Non. Si, ça, écoute, non. Frère, tu sais, moi, je pas quoi appuyer dans je suis là. Le frère, voilà, tu sais, souvent, quand on parle là, il faut... Non. Bon, laisse-moi développer après. Non, tu es en train d'affabuler. Non. J'ai dit ceci. J'ai dit. Soro s'est battu pour Ouattara. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui l'a condamné à mort.
Ça devait être le contraire. Soro a combattu Gbagbo. C'est Gbagbo qui aurait dû le condamner à mort. Ouattara, pour qui il a combattu, Ouattara le condamne à mort. Gbagbo demande son retour au pays. C'est ce que j'ai dit. Donc, ça, c'est déformer mes propos. Non, tu as développé après, mais c'est pas grave. Bon, je vais montrer à tes propos. Si tu dis non, c'est pas grave, le Moussa. C'est pas grave, le Moussa. J'ai compris. Évoluons dans le débat. Maintenant, il faut noter. Comme ça, après. Non, voilà, non, j'ai noté, mais comme il dit que non, bon, non, il avait développé. Peut-être que, voilà, il avait développé. Tu as dit ça aussi, mais tu as aussi tenu ces mêmes propos-là. Peut-être, bon, Ibra, comme on écoute tellement d'intervenants, mais tout simplement pour te rappeler que, mais de la même manière que Laurent Gbagbo demande aujourd'hui le retour de Guillaume Coulibaly sur en Côte d'Ivoire, même Charles Blé Goudé aussi a demandé. Afin Guessan, donc bon nombre de leaders sur la scène politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire demandent le retour. Même le dernier en question, c'est qui? Jean-Louis Billon, sur le plateau télé de France 24. Il a demandé le retour de tous les leaders. Maintenant, moi, c'est tel que j'ai eu à écouter ici le frère, malheureusement, il est descendu, Zawi, qui disait que Alassane Ouattara, et même Ibra aussi est revenu là-dessus, pour dire Alassane Ouattara a peut-être réussi partout, mais là où il n'a pas réussi, c'est dans le domaine de la réconciliation. Nous nous interrogeons. Parce que si le président Alassane Ouattara, si le président Alassane Ouattara, Mousson, je n'ai jamais... Laisse-moi poursuivre, après tu vas me ramener. Tu es un manipulateur. Non. Je suis pas... Moussa même là, il n'a pas cardio. Il ne sait même pas, Moussa, tu as changé. Il y a quoi? Décembre là. Tu es un flibustier. Tu es un flibustier. Tu as un boulot décembre là. Tu as trop changé. Grand frère Dédi, laisse-moi chuter vite fait. Et puis après, tu sais, quand tu vas parler là, tu sais qu'il va t'écouter. Voilà. Moi, je vais écouter. Je vais pas... Monsieur le patriote, Motion, s'il te plaît, je n'ai jamais dit que M. Alassane Dramane Ouattara, il a réussi quelque part. Non, au contraire. D'accord, ok, j'ai compris. Ah. Je retire. Voilà, ok. Si tel est que le président Alassane Ouattara et ses actions ne s'inscrivaient pas dans la réconciliation, d'autres leaders, dans le même rang que le leader générationnel Guillaume Coulibaly Soro, sera aussi en exil ou assassiné. Voilà, ou aujourd'hui muselé. Mais qui est plus luxe que Amon Tano? Qui a eu à abandonner Alassane Ouattara dans un moment qui était tellement crucial et important dans l'histoire même du RHDP et qui s'est retrouvé au stade Félix Houphouët-Boigny en train de tenir ce genre de propos. Mais aujourd'hui, qui est auprès d'Alassane Ouattara? C'était un top. Il a toujours été à vous. C'était un top. Cesse de mentir. Cesse d'affabuler. Bon, c'est pas grave. Bon, Ibra, tu sais, Moussad, avant là, c'est Ibra, colonel et général et Zouzou qu'on connaissait comme ça. Avant toi, tu écoutais et puis après tu rebondissais. Décembre là, tu as quoi même? Grand frère, tu as quoi dans décembre? On va passer la parole à mon... La go qui donne gourmet à Moussad là, faut arrêter, tu as changé notre frère. J'ai fait mon micro. On va passer la parole à mon grand frère. Est-ce que je peux rebondir rapidement? Ibra, excuse-moi, Patirol, je vais poser une question à Patirol, après le vieux père, s'il te plaît. Ok, tu vas poser ta question. Je peux parler? Non, mais patientez, s'il vous plaît. Comme vous avez déjà parlé, on va laisser la parole d'abord à Dosso, comme ça il va s'exprimer. Et après, vous pouvez parler derrière, s'il vous plaît. Voilà, c'est mon grand... Il y a une motion là, donc je sais pas moi. Non, sa motion, il avait dit que non, il n'a pas posé sa motion. Il n'a pas posé sa motion. Ouais, mon vieux Dosso, tu as la parole. Ok. Merci beaucoup, Ibra Lachance, mon très cher petit frère, que j'appelle affectueusement Iblema. Mon vieux, non, là, faut pas dire ça partout, quoi. Ça, c'est à la maison, on m'appelle comme ça. Parce que si tu vois maman où est, le vieux dit Iblema, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est dosé, il y a un ramba. Il y a un ramba derrière. Iblema, oui, vous laissez. Ok, d'entrée de jeu, Ibra, je te souhaite la bonne et heureuse année. Merci beaucoup, mon vieux, à toi également. Beaucoup de santé. Merci. Mina. Beaucoup de bonheur dans ta famille. Amina ya Rabbi. Que Allah subhanahu wa ta'ala, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Moïse et de Jacob nous garde. Amina ya Rabbi. Je réitère sur ces mêmes vœux à mon très cher frère, le Moussad, que j'appelle affectueusement celui-là même qui me donne les docs
quand j'ai besoin, lorsque je suis en live. C'est-à-dire c'est mon fournisseur au quotidien. Le Mossad, c'est le documentariste. Il est documenté. C'est vrai qu'il ne fait pas les panels, mais au sein du mouvement Génération et Peuples Solidaires, il fait un travail de fond. Mon très cher frère, le Mossad, j'aimerais te souhaiter la bonne et heureuse année. Je te dis encore merci pour Merci Daddy pour pousser moi à mon endroit. Merci, merci, merci. pour tout le boulot que tu fais pour nous en sourdine. Parce qu'on n'est pas GPS qui veut, mais qui peut. C'est vrai, nous nous parlons. Mais derrière, il y a un boulot qui est fait. Et ça, aujourd'hui, ce 1er janvier 2025, je te donne la chandelle pour tout le boulot que tu fais. Pour tous les communicants du GPS en sourdine. Et j'aimerais te confier officiellement mon petit frère Ibra. Ibra, prends les coordonnées du Mossad. Quand tu es en live, que tu as besoin d'une information, rentre dans son PV, il va te les envoyer automatiquement. Ça ne prend même pas 30 secondes, tellement il est documenté. En ce qui concerne le président Guillaume Kibafori Soro, c'est un homme qui est très engagé pour le président. Quand j'ai fini ça, je vais dire bonne année à tous ceux qui sont sur ce panel ce matin. Que vous soyez GPS, pro Gbagbo, pro Charles Blé Goudé, en tout cas pro Simonis, pro Afi, pro Draman. Après tout, nous restons des Ivoiriens. Je vous souhaite aussi la bonne et heureuse année. Ceci étant, je vais rebondir sur le discours du président hier. Parce que je sens qu'il y a des personnes sur ce panel qui veulent sortir le discours de son contexte. Tapotez le direct, invitez vos amis, s'il vous plaît. Tapotez massivement, invitez. Partagez. Qui veulent sortir le discours de son contexte. Et nous, dans notre rôle d'avant-gardiste, nous sommes là pour rétablir les faits dans leur contexte. Pour rétablir le contexte du discours du président Guillaume Kibafori Soro qu'il a eu à tenir hier. Je dis ceci. Pour des analystes politiques comme moi, ce que j'ai retenu hier, dans tout le discours qu'apprenait le président Guillaume Soro hier, il a dit ceci. Alassane Ouattara m'a mis en exil. Je suis rentré. Je suis proche de la Côte d'Ivoire. Et bientôt, je vais regagner mon pays. J'ai eu dit, de par certains propos, que j'étais malade. Mais vous me voyez, je suis en face de vous. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Voici tout le fond du discours. Parce qu'il ne suffit pas de lire un discours des heures et des heures. Il faut prendre les points saillants. Les points saillants du discours. Je me porte bien. J'étais en exil. Je suis rentré. Je suis à côté. Et bientôt, je vais regagner mon pays, la terre de mes ancêtres. Chaque année, j'allais prier sur la tombe de mon père défunt et de ma mère. Mais ça fait 6 ans que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller leur rendre hommage. Mais tout ça, de par la méchanceté. De par la méchanceté
d'un homme du nom de Draman Ouattara qui veut caporaliser, ou du moins qui a caporalisé le débat politique, selon lui, en Côte d'Ivoire. Pourtant, la réalité est tout autre. Ibra, Oui. tout à l'heure, je t'ai demandé de descendre, monsieur. Je suis désolé. Non, il n'y a Parce pas de que souci. bien vrai que tu me respectes. Ah oui, il faut. Mais après tout, c'est ton panel. Mais c'est parce que j'ai été choqué que ce monsieur sorte le discours du président de son contexte. Parce qu'en communication, les mots ont leur sens. Moi, je les détecte tellement vite que lorsqu'ils sont sur mon panel, dès qu'ils ouvrent la bouche, Adji, Adji, s'ils ont de la chance, je leur dis, affermez. Ibra. Oui, mon vieil. On a eu 2 discours hier. Tout à fait. Il y a le chef de la junte militaire au pouvoir en Côte d'Ivoire, du nom de Draman Ouattara, qui a fait un discours qui a été retouché à 6 reprises. Est-ce que tu le savais? Non. C'est-à-dire son discours là, c'était rediffusé. C'est-à-dire que quand il a parlé là, ils l'ont fait revenir 6 fois avant que le discours ne soit net. Et je tire mes sources depuis la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ce monsieur veut nous dire qu'en 2025, on aura des élections apaisées. Ibra, depuis que Draman Ouattara au pouvoir là, donne-moi une élection qui a été apaisée sous son magistère. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce genre de discours-là, c'est la 15e fois qu'il tient ce genre de discours. La 15e fois. Parce que chaque année, il discourit ainsi. C'est-à-dire, c'est le même discours qui nous tient pendant 15 ans. Il faille que les Ivoiriens se réveillent. Pour dire que ce monsieur-là, c'est un gros mytho. C'est un gros mytho. Ce genre de discours-là, moi, perso, je suis habitué. On a vu l'élection apaisée ici, en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bilan. 200 morts. Où Kofi Toussaint a été décapité. 200 morts. C'est sous Draman Ouattara. Pendant qu'il nous disait que c'est une élection qui serait apaisée. On a vu en 2020 des troubadours descendre au carrefour de l'Indénier pour un rien, en train de m'acheter les pauvres passants qui revenaient du travail pour rentrer à la maison. En 2020 sous Draman Ouattara, pendant qu'il nous parlait de discours apaisés, d'élections apaisées. Alassane Ouattara, c'est le malheur incarné. C'est-à-dire que c'est le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Et il faille l'extirper de la politique ivoirienne. Je vous jure et je vous en conjure, le jour que ce monsieur quitte la vie politique en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aura sa paix. Sans qu'on ne fasse grande chose. Ce pays aura la paix. Car en réalité, celui-là même qui depuis 1990 empêche la Côte d'Ivoire d'arriver à la paix, c'est Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara. Depuis 1990,
Depuis que ce monsieur-là a mis son pied dans la politique ivoirienne, la Côte d'Ivoire n'a jamais eu la paix jusqu'à l'heure où je vous parle, précisément le 1er janvier 2025. De 90 au 1er janvier 2025, ça fait combien d'années que ce monsieur est en train de traumatiser les Ivoiriens? On n'a jamais connu ça en Côte d'Ivoire. On n'a jamais connu ça. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a vu sous son magistère des Ivoiriens se faire macheter par des troubadours qui sont dans un bac à verre, escortés par la police ivoirienne. Je me demande effectivement si ce sont des policiers ivoiriens, si c'est même pas les mêmes troubadours qui l'ont habillé en tenue de police ivoirienne, qui les conduisent à aller découper des Ivoiriens. C'était ma première fois de voir ça en live, sous le magistère de ce monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il va venir nous dire qu'on n'a pas encore vu? Ce monsieur, c'est simplement un menteur, un assassin, un criminel notoire, Dramane Ouattara. Qu'a dit le président Guillaume Soro hier? Et quand tu regardes la sortie du président hier, ça veut dire qu'en réalité, le GPS est bien implanté en Côte d'Ivoire. Dans toutes les 19 régions de la Côte d'Ivoire, le GPS est bien implanté. Tu as vu les intervenants d'hier? De toutes les 19 régions de la Côte d'Ivoire. Mais qui nous empêche d'asseoir notre politique, d'asseoir la politique de notre parti? C'est Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara. Tout simplement parce que c'est un dictateur. Pour lui, le président Guillaume Soro n'a pas le droit de créer un parti politique en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous savons, l'histoire est tout près. C'est à notre porte. Ce monsieur a menacé le pouvoir du président Aimé Henri Konan Bédié, paix à son âme. Il a dit: je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et si en 99, il y a un coup d'État, vous voulez que j'endosse la responsabilité à qui? À Ibra? Ibra, c'est toi qui as fait le coup d'État de 99? Non, Aksafoula. Tapotez le direct, invitez vos amis. C'est dosé, les gars. C'est dosé ce matin. Non, c'est pas moi. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Il faut partager massivement. Et on me dit que ce monsieur-là n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Mais bien évidemment que Dramane Ouattara, c'est le plus grand coup d'Étaïste de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Le complot du cheval blanc, c'est Dramane Ouattara. Le complot de la Mercedes noire sur le président Laurent Gbagbo en 2001, c'est Dramane Ouattara. La rébellion de 2002, du 19 septembre 2002, c'est Dramane Ouattara. Mais malgré tout ça, il n'a pas pu devenir candidat. Il a fallu que ce monsieur passe par le président Guillaume Kibafori Soro, qu'il recevait ici, à sa résidence à Mougins. C'est pas moi qui le dis. C'est Robert Bougie qui le dit. Avant la rébellion. Donc, si on essaie de faire un rapprochement, c'est quelque chose qu'il avait déjà préparé. Voilà comment le président Guillaume Soro, à 29 ans, se retrouve dans la rébellion de Dramane Ouattara. Voilà pourquoi il est important de circonscrire les faits.
Le président Guillaume Soro, de par la grâce de Dieu, se porte hyper bien, de par la grâce de Dieu. Et bientôt, il va regagner son pays, la Côte d'Ivoire, la terre de ses ancêtres. Et pour tous les militants de Drawatra qui nous écoutent, je vous demande une seule chose. Allez demander à votre patron qu'il annonce, qu'il ouvre sa bouche pour dire simplement qu'il est candidat pour les élections de 2025. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Dramane Ouattara ne peut pas ouvrir sa bouche aujourd'hui pour dire aux Ivoiriens que lui, Dramane Ouattara, il est candidat pour les élections d'octobre 2025. Il ne peut pas. Parce qu'il sait ce qui est derrière. S'il ouvre sa bouche pour dire qu'il est candidat, ça veut dire qu'il y a des Ivoiriens qui vont mourir. Il va prendre le pouvoir par la force. Je vous assure que ce monsieur ne fera pas 6 mois à la tête de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Et il va prendre toute l'humiliation qu'il n'a jamais prise de sa vie. Mais en même temps, je comprends. Le sang des personnes qu'il a tuées l'appelle. C'est pas ce monsieur qui disait au président Laurent Gbagbo en 2010, mais tu as déjà fait 2 mandats, il faut partir. Ibra. Oui. C'est pas lui. C'est lui. Donc, si toi, tu as estimé que Gbagbo a déjà fait 2 mandats, qui doit partir? Et toi, tu es dans ton 3e mandat. Et tu envisages même briguer encore un 4e mandat. Et c'est illégal en plus. En plus, tu penses que les gens sont idiots? Mais je comprends que le sang de cette victime, depuis 90, le sang des personnes qu'il a expropriées, spoliées de leurs biens, depuis 90 jusqu'à présent, ce sang est en train de l'appeler. Et il va venir. Il est en train de venir. Donc pour shooter, je dis ceci. Le président Guillaume Soro, dans son discours hier, on a vu quelqu'un de très posé. On a vu quelqu'un dont l'exil n'a pas affecté mentalement. On a vu quelqu'un qui est en très bonne santé et qui sait où il va. Et je remercie le président Guillaume Soro d'avoir salué les 3 chefs d'État de l'AES dans son discours d'hier. Le président Assimi Goïta, le président Abdraman Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré. Je profite de ton live pour dire à certains extrémistes pro-Gbagbo, aujourd'hui là, ne faisons pas le jeu de Drawatra. On a un objectif à atteindre. C'est de faire partie de Drawatra du pouvoir. Et après, on va s'asseoir. On va discuter entre nous. Ne mélangeons pas les choses. Les extrémistes là, ne mélangeons pas les choses. Si Drawatra s'en va là, ce que vous voulez nous faire là, vous allez nous faire. Mais excusez-moi, mais chaque fois que vous communiquez contre le président Guillaume Soro, contre l'opposition, pendant que vous êtes dans l'opposition, vous nous fragilisez davantage et vous faites le lit de Drawatra. Si Drawatra s'en va là, si vous voulez là, on va se coucher, vous allez nous égorger. Si Drawatra s'en va là, si vous voulez là, on va se coucher, vous allez nous égorger. Mais actuellement, notre idée, ce que nous espérons, c'est de faire partie de Dramane Ouattara du pouvoir, pour ne pas qu'il y ait un 4e mandat. Et après, on va régler nos comptes entre nous. Sur ce, avant de shooter, je vais souhaiter la bonne et heureuse année à mon beau Ibra Colonel. Merci beaucoup, mon grand. Merci, c'est très gentil de ta part. Merci. Est-ce qu'on peut rebondir? On ne peut pas rebondir. On ne peut pas rebondir. Il va rebondir. Non, oh, descends-le.
On ne peut pas répondre. Non, 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 ferme ta Ibra gueule, colonel, ferme ta s'il te gueule. plaît. Aujourd'hui, Oh, pas aujourd'hui, 1er janvier, là. d'injures. C'est le Non, 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 1er janvier. Hein. on n'est pas là pour s'amuser avec vous. C'est fini ça. On ne peut pas rebondir sur le discours du président. Ibra, Son excuse-moi, il y a excellence, deux le président questions à Guillaume l'opposé. Bafoué. On ne peut pas nous emmerder. Ibra, excuse-moi, il y a deux questions à l'opposé. Tu déranges. J'ai dit, on ne peut pas répondre sur le excuse-moi, il y a deux de son questions à te excellence poser. président Ibra, Guillaume Bafoué. Allez-y, il faut suivre le panel. Votre président, il a parlé hier. Va t'occuper de ça. Ici, là, on va. Homo, je suis rentré à 10h. Je dormais, hein. Je l'ai vu là. J'ai fait ma demande pour faire passer un message très fort à tous les militants. Bonne année d'abord à tous. Excusez-moi, hein. Et pour faire passer un message à tous les communicants du GPS et du PPACI. En tout cas, apprêtez vous les militants, vous les communicants des GPS là, et puis vous les communicants des PPACI là. Je dis vrai, hein. Apprêtez-vous, moi maintenant là, mon combat là, ça sera plus dramatique, ça sera vous maintenant. On va perdre notre temps à être en train d'être distrait par des voyous qui sont là, qui sont en train de nous perdre le temps, que débat contradictoire, débat qui tourne à ça maintenant. Hein. Merci beaucoup. Celui qui a la parole, puis parole. Ok, merci Homo. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!